Un des concepts les plus interpellants dans la vision de l'homme qu'avaient les anciens taoïstes est celui des 3 trésors. En effet, l'être humain serait un agrégat de 3 choses que l'on nomme le Jing, le Qi et le Shen. Le Jing, c'est l'essence, la base sur laquelle est construite toute forme et qui contient les réserves dans lesquelles se bâtit notre constitution. Il s'agit de la quintessence issue de la combinaison du Jing du père et de la mère, donnant lieu à la formation de l'enfant. Le Jing nous informe sur les prédispositions de la personne, ses tendances, ses forces, ses faiblesses, et est en lien direct avec son développement et sa croissance. On pourrait se l'imaginer comme le moule à gâteau dans lequel sera versée la substance qui donnera lieu au gâteau lui-même. Ce moule-là détermine à l'avance la forme du gâteau. Le Qi, le fameux concept du Qi, est vulgairement résumé tout ce qui est en lien avec l'énergie. Au niveau universel, il s'agit de la force unique, commune à toute chose, qui induit l'impulsion de vie. D'ailleurs, on peut aussi le traduire par souffle, parce qu'il est le souffle qui fait mouvoir les formes. Dans le cadre présent, au sein du corps, le Qi a plusieurs fonctions, dont 5 en particulier: réchauffer, protéger, transformer, assurer la vitalité et permettre le mouvement. Le Qi est l'énergie vitale qui active toutes les activités physiologiques auxquelles nous pourrions penser, nous occidentaux. Meilleure est la qualité du Qi, meilleur sera l'ensemble de l'homéostasie. On fait aussi une distinction importante entre le Qi que l'on dit du ciel antérieur, donc qui vient de notre lignée familiale, transmis lors de notre conception, et le Qi que l'on dit du ciel postérieur, donc qui concerne notre vie qui débute dès le moment où nous sortons du ventre de notre mère et où on prend notre première inspiration. Ce dernier est le Qi renouvelable, sur lequel il est plus facile d'agir, parce qu'il concerne surtout nos habitudes de vie, comme notre alimentation et nos tendances à l'activité physique, alors que le Qi prénatal n'est pas réellement renouvelable. Néanmoins, c'est l'union de ces deux aspects du Qi-là qui détermine notre santé globale, d'où l'importance de prendre en compte les deux. Ensuite, le Shen est le principe d'esprit, de conscience, de présence. C'est celui qui est en lien avec notre personnalité, nos aspirations et nos rêves, nos pensées, nos émotions, notre spiritualité, notre intellect et notre capacité à réfléchir et analyser. C'est le principe directeur, l'empereur du royaume de notre organisme, et il est en position de commander. On dit souvent que l'énergie suit l'intention ou la conscience, et cette affirmation-là trouve sa véracité dans le simple fait qu'une émotion, vécue d'abord par le Shen, peut être cause de maladie. En influençant l'esprit de l'individu, cette vibration-là résonne dans des trames de plus en plus tangibles jusqu'à atteindre éventuellement une structure en particulier. D'ailleurs, le Shen peut se subdiviser en 5 sous-parties spécifiques qui sont en lien avec un organe en particulier, le Shen global résidant au cœur. Pourquoi pas le cerveau? La vision chinoise est propre à elle-même. Retenons simplement que le cœur est en charge du sang et que le Shen entretient une relation très étroite avec le sang, s'enracinant en lui. Chaque sous-partie de ce Shen-là est en charge d'un aspect précis de l'esprit et a une affinité particulière avec une émotion. Prenons comme exemple les reins, qui gèrent notre volonté et notre détermination, mais qui ont une résonance particulière avec la peur. En fait, toute personne qui a déjà vécu une grande peur sait qu'au ressenti, cette émotion-là se manifeste au niveau des reins, comme si tout tombait vers le bas. La peur peut commencer par affecter l'esprit, puis affecte le Qi, d'où la sensation que celui-ci fuit vers le bas, et éventuellement peut finir par léser directement le rein.